Bonjour. Alors, je viens d'avoir l'idée de faire cette petite vidéo parce que d'adopter ce petit chiot et le pauvre, il est infesté de puces et de tiques. Et il se trouve que j'ai un chat et j'ai déjà eu à dépanner plusieurs personnes par le passé. Et du coup, je suis assez habituée à enlever les puces de façon assez naturelle. Alors, je vous montre mon lavabo dans lequel vous pouvez voir toutes les... Hop, 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 le pauvre petit, il allait tomber. Toutes les puces et les tiques que j'ai pu tuer depuis à peu près 1 heure que j'ai commencé la manipulation. Alors, c'est très facile. C'est avec de l'huile. En fait, il y a 10 ans, chez moi, j'ai hébergé une amie et son chien et son chat. J'avais du parquet et je me suis retrouvée infestée de puces. Et à l'époque, j'avais essayé plusieurs solutions. J'ai fait venir une entreprise 2 fois. J'habitais dans un endroit humide et très chaud. Les puces ont proliféré. Et, euh, et donc, la dernière solution a été la plus radicale. J'ai pris un bidon de 5 litres d'huile, la moins chère, hein, d'huile de friture, la moins chère. Et j'ai mis partout sur le parquet. Et en plus, ça nourrit le bois. Et donc, en quelques heures, j'étais débarrassée des puces contre lesquelles je me battais déjà depuis à peu près 15 jours à ce moment-là. Donc là, sur ce petit chien, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma pince à épiler pour enlever les tiques. Et pour les puces, alors le problème, c'est que je commence à faire la vidéo un peu tard et il n'y a plus quasiment, la pauvre petite bête, elle a un peu froid. Euh, il n'y a quasiment plus de puces. Alors, ce que je fais quand j'ai une puce, pour m'assurer que je vais l'avoir, je trempe. Alors, vous voyez là, j'ai pris de l'huile. C'est de l'huile que j'ai récupérée. J'avais fait des frites. J'ai récupéré l'huile de friture. Donc, je regarde sur la bête. Dès que je vois une puce ou plusieurs, le problème des puces, c'est que... Alors, moi, je suis chaud. Il faut que tu restes un petit peu calme. Les puces sont très rapides. Donc, ce que je fais, c'est que sur la zone où il y a la puce, je mets un peu d'huile et aussitôt, soit la puce va mourir, en fait, elle va se gorger d'huile et elle va grossir, devenir plus foncée. Alors là, par exemple, alors ma petite ne bouge pas trop, je sais pas si vous voyez, il y en a une. Attends, mais là, elle veut jouer tout à l'heure, elle était toute calme en plus. Sur sa tête. Alors, est-ce que je sais pas si vous voyez la puce? Parce que moi, à travers le téléphone, eh bien, je ne le vois plus. Sachant que j'en ai enlevé quand même, entre les puces et les tiques, quasiment une centaine. Hein, enfin, peut-être pas une centaine, on va dire une cinquantaine. J'ai tendance à toujours tout exagérer. Alors, on va regarder. Et dès que je vois une puce, alors là j'en vois une. En fait là la bête est assez grasse parce que je lui ai mis de l'huile et le petit chiot il a un petit peu froid là, le pauvre. Je vais lui faire prendre une petite douche après. Et donc dès que je vois une puce, alors normalement je cherche comme ça. Et dès que je vois une puce, eh bien, je lui mets... Alors là, par exemple, ça va être le cas. Non, c'est pas le cas. Je mets sur la puce une petite goutte. Voilà, ici, il y en a une. Alors, est-ce que vous la voyez? La puce. Vous voyez, elle bouge là. Donc, alors là, si vous voulez, comme sur le chat, sur le chien, j'ai déjà fait la manœuvre plusieurs fois. Il y a pas mal
pas mal d'huile sur lui. Donc, les puces ont du mal à se déplacer. Donc, c'est très facile pour moi maintenant d'attraper les puces, de les voir. Enfin, je dis ça et maintenant, je l'ai perdu de vue, la puce. Là, voilà. Là, voilà la puce. Donc, ce que je fais, c'est que je trempe mon doigt dans un peu d'huile. Alors, c'est pas évident parce que je fais ça avec le téléphone. Et voyez, sur la zone où j'ai vu la puce, alors le problème, c'est que normalement, j'utilise les deux doigts et je tiens le téléphone. Donc, mais là, j'y arrive plus, évidemment. On va chercher une autre puce. Ah ben voilà, elle est sur la pâte maintenant. Elle a sauté sur la pâte. Donc, est-ce que je vais réussir? Elle est sous la pâte. Elle est là. Alors, ma chérie, est-ce que tu... Mon chéri, donne-moi ta pâte. Bon, la puce est partie. En avant, c'est beaucoup plus rapide. Hein. Le problème, c'est que... je fais ça toute seule et comme j'ai personne pour tenir le téléphone, je suis beaucoup plus lente et ceci est à l'avantage des puces. Pardon hein, pour la mauvaise qualité de cette vidéo parce que c'est du bricolage. Et alors on va attendre qu'il y ait une autre puce. Alors il y en a beaucoup moins maintenant, mais il y en a encore quelques-unes. Je pense qu'il y en a encore 5 ou 6 dont je souhaite me débarrasser ce soir même. Ce qui n'est pas question. Hein. Alors c'est la première nuit hein, que ce petit chiot passe chez moi, le pauvre. Alors là il y a une puce. Alors donc là je prépare mon doigt. Évidemment j'ai perdu la puce. Alors maintenant pour tuer les 5 dernières puces qui doivent rester, je vais mettre autant de temps si je continue à filmer que pour tuer la cinquantaine que j'ai pu tuer jusqu'à présent. Mais c'est pas grave. Le but c'est que vous voyez à quel point c'est facile. Alors évidemment ma vidéo ne le montre pas, mais comme je vous ai dit, c'est lié au fait que alors donc là en fait j'ai envie de laisser la puce venir. Ce qui est le plus simple c'est d'aller la chercher la puce. Alors je vais préparer de l'huile parce que c'est ça, c'est qu'il faut que je verse déjà un petit peu d'huile. Là il y a une puce, elle s'est cachée, elle était sur la pâte. Là il y en a une par exemple, elle est sur la pâte. Donc ce que je fais c'est que sur la puce, j'ai mis un peu d'huile et du coup, ah mais non ma chérie, il faut se laisser faire. Et voilà, du coup là, maintenant, je mets la puce dans le lavabo. Je ne sais pas si vous la voyez se noyer dans l'huile. Et je vais continuer la manœuvre. Donc, alors c'est vrai que le chien et tout, ou le chat, hein, parce que j'ai l'habitude de le faire avec des chiens, des chats, c'est la première fois que je le fais avec un chiot. Ah, là, il y en a une sur la tête. Et donc après, bon bah il faut le nettoyer hein, parce qu'il a un peu beaucoup d'huile. Après, c'est sûr que ce qui est de plus simple, ce sera encore carrément si on veut gagner du temps. Ouh là, il y en a une grosse là-bas. Alors ce qui est bien, c'est qu'avec ce système, on peut s'occuper de plusieurs puces en même temps. Et vous voyez même là, j'ai pu l'attraper avec mes doigts. Et comme elle est dans l'huile, la puce, ben, elle peut plus bouger. Enfin, elle est trop lourde. L'huile l'alourdit. Et donc là, je la mets dans la... Attends, est-ce que c'était une puce ou une... Oui, c'était une puce. Parce que j'ai des puces et des tiques. Mais là, c'était une puce. Elle est déjà morte. Vous voyez, donc ça, c'est vraiment l'avantage. C'est que si j'en vois 2 ou 3, donc tout à l'heure, j'en avais vu une là. J'ai mis de l'huile. Et du coup, pop,
je peux... Voilà. Alors, normalement, j'utilise les deux mains. Et donc, là, la puce, elle est ici, sur la pince. Et pareil, je la mets dans mon lavabo. Mon lavabo, bah, c'est une scène de crime, hein. Donc là, il y en avait une deuxième de puce, pardon, mon petit chouchou. D'habitude, je le tiens avec la main, l'autre main, pour pas lui faire mal. Mais là, comme je filme, donc là, il y en a une autre de puce sur l'oreille, je sais pas si vous voyez. Mais comme j'ai déjà mis de l'huile tout à l'heure sur cette zone, et ben à la limite, enfin j'ai déjà aussi de l'huile sur la main. Vous voyez, la puce, elle part pas. Parce qu'une puce, normalement, ça saute, hein. Et voilà. Bon, faut pas être dégoûté. Donc, je sais pas si vous voyez, alors c'est terrible, hein, parce que je vous montre la mort en direct d'une puce. Là, elle se débat un peu. En fait, c'est parce qu'il n'y a pas assez... Ouais, voilà, ça y est, elle est morte. Mais normalement, quand il y a un petit peu plus d'huile, la mort est un peu plus instantanée, on va dire. Là, elle a mis au moins 5 secondes, la pauvre, à mourir. Et alors là, est-ce qu'il y en a encore? Je pense qu'il y a encore quelques puces, hein, sur ma petite bête, là. Là, il y en a une, là, que je vois. Je l'ai vue en train de se balader, je sais pas. Alors, des fois, je les vois à l'œil nu et quand je vois à travers le téléphone. Ah, si, maintenant je le vois. Donc, pareil, je vais mettre... mince. En fait, j'ai du mal à les repérer à travers le téléphone, parce que je regarde à travers l'écran. Bon, il y en a une là sur la patte. Donc, je mets de l'huile sur la patte. Et normalement, hop, voilà. Voilà, elle est ici, la puce. Je pense même qu'elle est déjà morte. Voilà, c'est celle-là que je viens de mettre. Je ne sais pas si vous la voyez. Et donc voilà, bah du coup, je vais continuer la manœuvre. Là, le fait de le faire avec une seule main, parce que je tiens le téléphone, bah, hop, ça fait que le chien est un petit peu plus agité, parce que j'utilise normalement l'autre main pour le calmer un petit peu. Donc, c'était juste pour que vous voyez comment ça marche. Et donc, on peut enlever des puces de façon écolo. Donc, juste avec de l'huile, une pince à épiler et très économique en tout cas. Bon, après, bien sûr, moi, je vais l'amener chez le vétérinaire très rapidement, ce chiot. Donc, je vais quand même lui mettre un petit traitement, quelque chose comme ça. Mais vous voyez, au moins là, il va passer sa première nuit chez moi. Et je me dis que j'aurai pas de puce dans la maison, surtout que j'ai déjà un chat. Donc, j'ai pas envie que mon chat attrape... Ah, je viens de voir une puce là. Donc, je vais me préparer. J'ai mis de l'huile. Alors, la puce. Alors, évidemment, le fait d'utiliser la main gauche pour filmer fait que je suis un peu handicapée, donc du coup j'ai besoin des deux mains, voilà. Donc celle-là je l'ai perdue, enfin j'ai pas complètement perdue parce que comme j'ai mis de l'huile sur la zone, elle est peut-être déjà morte, mais il va falloir que je la cherche bien mais en utilisant mes deux mains tout à l'heure. Il n'y a pas de souci, je la retrouverai si elle n'est pas encore morte. Parce que je suis assez tenace. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Enfin, vous a plu, c'est pas très drôle, hein. Mais là, il y en a une sur la patte. Allez, vous voyez, du coup, l'avantage de l'huile, c'est que quand la puce passe à un endroit où il y a déjà eu un peu d'huile,
ben, elle est tout de suite visible parce que, comme je vous ai dit, elle se gorge d'huile. Alors là, il y en a une là, sur son œil. Attends, je vais laisser. Ah oui. Est-ce qu'elle ouais, elle est sortie ou pas? Voilà. Celle-là, j'ai même pas eu besoin de mettre de l'huile parce que la zone était déjà assez grasse. Et tout à l'heure, il y en avait au niveau de sa bouche, son nez, le pauvre chat, pauvre chiot. Ben après, il faut la tourner dans tous les sens, là où le tourner, j'ai pas bien compris. C'est un petit mal. Alors, viens mon chouchou. Oh, oh. Donc, oui, reste tranquille. Oh, oui, je sais que c'est pas drôle. Tiens, là, il y a une puce, là. Là, il y en a une. Avec le doigt, je lui mets un petit coup d'huile et oups, allez. Attends, que je l'enlève. Je pense qu'elle est déjà morte, la puce. Attends. Bon, c'est pas évident avec une seule main. Chouchou, retourne-toi. Hop. Et... alors, je vais... voilà. Et puis l'avantage... elle n'était pas morte. La puce. Elle n'était pas morte. Et ça y est, maintenant elle est morte. Et là, il y en a une aussi. Et pareil, hein. En fait, là, j'ai beaucoup plus de facilité à les localiser et à les attraper parce qu'en fait, à force d'utiliser de l'huile sur les zones, la puce est toujours sur la pince à épiler, mais vous voyez, elle peut pas voler. Elle ne peut pas voler. Là, carrément, elle est morte. Et je n'ai utilisé aucun produit autre que de l'huile dans laquelle j'avais fait frire des pommes de terre il y a une semaine. Donc, j'avais gardé cette huile. Donc, il n'y a pas besoin que ce soit une huile en particulier. Il faut juste pas être dégoûté. Pauvre chat qui... oh, il y en a une au niveau de ses fesses. Là, il y en a même deux là. Alors là, je vais mettre de l'huile pour... comme ça va, même si je les trouve pas tout de suite, ça va plus ou moins les immobiliser, les ralentir après. Après, bon, tout à l'heure, là, il faudra que j'utilise les deux mains pour bien chercher et retrouver les puces, mais bon, là, il y en a une. Et... elle ne veut pas sortir de la pince. Allez, descends. Descends de la pince. Alors, est-ce qu'elle est... elle est déjà morte, je pense. Hop. Voilà, c'est vrai que c'est pas très agréable comme exercice, mais faut bien le faire. Et je sais pas si vous voyez comment meurt la puce. Donc voilà, en fait, je pensais qu'il en restait plus beaucoup, mais c'est incroyable le nombre de puces qu'il peut y avoir sur un si petit corps d'animal. Je me souviens l'année dernière, enfin il y a 2-3 ans, j'avais mes petites voisines qui avaient adopté un chat, le pauvre, il était infesté. Et les petites, elles étaient toutes petites, elles avaient à peine 6 ans, 5 ans. Et on a appris à compter jusqu'à à peu près 60 en comptant les puces. Bon, c'est un comptage un peu macabre, hein, je vous le concède. Et donc voilà, écoutez, je vais continuer la manœuvre et puis je vais pour ce soir, le pauvre chat, il a tout, oh, il a froid, le chat, le chien. Moi je suis habituée au chien, c'est mon premier
chien depuis... la dernière fois que j'ai vu un chien... la dernière fois que j'ai vu un chien, là, j'ai vu une puce, mais pareil. Là, le fait de le faire avec une seule main fait que je l'ai perdue, mais je sais que je vais la retrouver. Et parce que il y a de l'huile quasiment sur tout le corps du pauvre chiot. Je vais pas le laver ce soir parce qu'il va avoir froid. Je vais juste bien l'essuyer, essuyer l'huile une fois que j'aurai fini la manœuvre et pour qu'il n'ait pas trop froid. Et puis demain, là, il aura droit à une grosse douche. Alors désolée pour la mauvaise qualité de cette vidéo. C'est la première fois que j'en fais une. Je l'ai faite pas pour faire une vidéo. Je l'ai juste faite parce que je me suis dit mais c'est tellement galère et je sais pas s'il y a des vidéos voilà qui l'expliquent sur YouTube et ça peut être utile, donc j'espère que ça vous sera utile. Merci beaucoup. Au revoir.